Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Une abonnée m'a demandé comment créer un diaporama Jukebox ou Jukebox, comme le diaporama The Card It's Free sur PPS Mania, où sur clic de chaque lien, la musique en question se lance. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Je clique. Won't you come along with me? Et on a les musiques. Donc nous allons découvrir comment créer un diaporama pour une playlist avec PowerPoint, mais on va la rendre un petit peu plus moderne. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Pour ce tutoriel, je vais utiliser trois ressources trouvées sur Vecteezy, que j'ai isolées sur des fichiers séparés. Donc, ce sont les enceintes et les boutons. À la base, ils étaient tous sur un seul fichier, donc je les ai simplement isolés. Voilà. Et j'ai aussi téléchargé 5 musiques provenant de Au bout du fil, puisque pour des raisons de droit d'auteur, je ne vais pas utiliser les musiques que l'on entend à la radio. Alors vous retrouverez les liens dans l'espace membre, mais vous pouvez tout à fait utiliser vos propres boutons, décorations et musique. Dans cet article, nous allons dans un premier temps créer la maquette de notre playlist avec le décor et les boutons, puis appliquer les actions pour la rendre fonctionnelle. Alors, pour commencer, vous allez créer donc un nouveau document. Vous prenez nouvelle présentation. Vous allez supprimer les espaces réservés, donc vous cliquez bien sur la bordure et pas au milieu. Et vous appuyez sur la touche Supr. Pareil pour l'autre, voilà. Vous allez faire ensuite un clic droit sur le fond de la diapositive, mise en forme de l'arrière-plan. Ensuite, remplissage avec image ou texture. Fichier pour aller chercher l'image que je veux mettre en fond d'écran, enfin en arrière-plan plutôt. Donc arrière-plan. Et ensuite, vous cliquez sur appliquer partout. Donc pour l'instant, on n'a qu'une seule diapositive, mais comme ça le fera pour les autres. Et ensuite, vous cliquez sur la petite croix. On va insérer une zone de texte, donc insertion, zone de texte. Là, soit vous faites un clic, soit vous dessinez votre zone. Moi, je vais faire juste un clic. Ce texte va nous servir à indiquer quelle musique est jouée puisque toutes les diapositives auront le même aspect. Donc moi, ça va être Airwaves, c'est la première musique. Ensuite, je la mets en Century. Gothique. 24. Grasse et blanche. Voilà. Donc une fois que vous avez placé votre titre à peu près où vous le souhaitiez, vous allez dans Format, Aligner, Centrer. Donc ça permet de le mettre centré par rapport à la largeur. Ensuite, on va insérer les images, donc Insertion, Images. Et donc moi, j'ai toutes mes images qui sont côte à côte. Si vous, c'est pas le cas, vous pouvez en choisir une là, faire CTRL, maintenir la touche CTRL et cliquer sur chaque image. Donc moi, j'ai juste à faire ça, CTRL et celle-ci. Je les insère toutes en même temps. Oui, mince. J'ai pris l'arrière-plan avec. Ça m'intéresse pas. Voilà, donc ça c'est l'enceinte gauche, l'enceinte droite, lui il va être au milieu. Voilà. Alors après vous placez vos éléments où vous le souhaitez. Alors je vais juste remonter un peu le titre. Vous voyez, vous avez des petits repères qui apparaissent, comme ça vous évite d'aller recliquer sur aligner. Donc moi je vais mettre comme ça, ensuite mise en forme. Aligné à gauche et aligné au milieu. Celui-ci aligné à droite et aligné au milieu. Alors, par contre, je vais les décaler un petit peu, donc j'appuie 10 fois sur la touche
flèche droite de mon clavier. Donc ça c'est vraiment si vous voulez avoir pareil. Hein. Voilà. Le petit bouton de lecture, ben, on va le mettre tout simplement centré et au milieu. Après, donc ces boutons, vous les placez à peu près comme vous le souhaitez. Hop. Et ensuite, j'en sélectionne un, majuscule. Hop. Et je fais aligne au milieu et distribution horizontale. Donc ça c'est fait pour les... Alors du coup, ils sont peut-être plus centrés. Alors, si vous voyez qu'ils sont pas trop centrés, vous faites grouper. Ouais, c'était pas le bon bouton, centré. Voilà, donc ça c'est bon, on l'a. Et maintenant je vais le mettre en bas et le remonter. Voilà, ça devrait aller. Donc après je peux les dissocier. Oh là. Voilà. Alors, pourquoi ne pas utiliser un masque des diapositives pour ce que je viens de faire? Donc pour l'arrière-plan, donc on a fait au début plus les deux enceintes, et même pour le titre, on pourrait le faire avec un masque des diapositives. Donc pour rappel, c'était dans affichage, masque des diapositives. Donc moi je reviens en mode normal. Donc ces images-là et le titre, ils ne changeraient pas. Donc ça c'est bon. Par contre, pour les autres boutons, je ne pourrais pas les rendre cliquables. Donc on perd tout l'intérêt de la playlist avec PowerPoint. Donc si vous souhaitez quand même faire un masque des diapositives, d'abord vous créez un masque pour donc l'arrière-plan, le titre et les deux enceintes, et ensuite vous insérez les autres éléments comme je l'ai fait. Pour une meilleure visibilité, prenez le temps de renommer vos images et zones de texte. Cette bonne habitude vous évitera de vous demander à quoi correspond image 28 ou zone texte 4 par exemple. Donc pour les renommer, vous sélectionnez un des éléments, donc par exemple le titre, et vous allez dans soit format, volet sélection, sinon quand vous êtes sur une image, c'est mise en forme, volet sélection. Donc l'un ou l'autre c'est pareil, c'est le même volet, c'est juste l'onglet qui change. Donc zone de texte 3, on va l'appeler titre de la musique. Ensuite, image 23, c'est enceinte gauche. Celui-là, c'est enceinte droite. Lecture, important pour la suite. Précédent. Donc à chaque fois, l'image est sélectionnée sur votre diapositive. Suivant. Et arrêter. Voilà. Après, vous pouvez aussi déplacer les éléments. Ça, c'est juste pour les mettre dans l'ordre, hein, c'est pas obligatoire. Il suffit juste de les glisser et déposer. Vous avez une petite ligne rouge qui vous indique où elle va se mettre. Donc après, le titre, précédent et arrêter. Voilà. Prenez toujours l'habitude, quand vous créez des diaporamas, tout comme des formulaires Excel ou des bases de données Access, de renommer les éléments, que ce soit des formes ou des contrôles, afin d'avoir un travail plus propre et de mieux vous y retrouver. Ne vous dites pas je le ferai à la fin, car vous allez perdre du temps, vous allez dire c'était quoi ça, etc. Et en plus, si vous faites du VBA, il va falloir tout rechanger dans le VBA aussi, si vous faites référence à ces contrôles. Et si quelqu'un prend votre travail derrière, bah, au moins il saura à quoi ça correspond. Alors, maintenant que notre maquette est prête, donc on peut fermer. On se place donc sur la première diapositive et on va pouvoir la dupliquer. Puisqu'en fait, tout va être pareil sauf le titre. Maintenant qu'on a bien renommé les éléments, on peut dupliquer. Donc, soit vous faites CTRL-C et CTRL-V 4 fois. Alors, 4 parce que je vais mettre 5 musiques, mais si vous avez plus ou moins de musique, bien sûr, vous adaptez. Hein. Et sinon, clic droit, dupliquer la diapositive. Pareil, à faire 4 fois. Donc moi, je ne vais pas me casser la tête, ça va beaucoup plus vite au clavier. Alors ensuite, dans le titre 2, ce sera Back to Work. Alors par contre, il y a peut-être besoin de les recentrer. Non, je me trompe toujours l'un et l'autre. Centré. Ok. Ensuite, le troisième, ce sera Broke for Free.
toujours un coup sur deux. Hein. Mince. Voilà. Le quatrième des breaks. Et enfin, le dernier, petit pantin au cœur de glace. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à insérer nos musiques. Donc, on va reprendre la première diapositive et on va faire insertion, audio, audio sur mon PC. Donc là, c'est sur mon bureau où j'ai mis toutes les musiques. Hein. J'ai fait un dossier musique. Alors là, c'est Airwaves. Voilà. Tant qu'on y est, dans l'onglet lecture, on va faire masquer pendant la présentation. Donc ça va masquer le haut-parleur, parce que sinon il n'y a aucun intérêt de le voir. Ensuite, on insère les autres musiques. Donc la 2, et on la masque. La 3, et on la masque. 4, et la dernière. Voilà. Alors maintenant, on revient sur la première diapositive. On clique sur le haut-parleur. Et donc c'est là tout l'intérêt d'avoir renommé vos éléments. On va aller dans Animation. Vous assurez que c'est bien Lecture qui est sélectionné. Vous choisissez Déclencheur sur clic 2. Et là, vous avez les noms que vous avez donnés. Donc Lecture, ce sera sur Lecture. D'où l'intérêt de ne pas avoir image 28, 42, etc. Ensuite, on fait Ajouter une animation. Arrêt. Et cette fois, le déclencheur, ça va être Arrêter. Donc mon bouton Arrêter. Lecture pour démarrer, Arrêter pour arrêter. Donc on va faire ça aussi pour les autres diapositives, mais juste avant, je vous donne une autre possibilité pour cette playlist, c'est de jouer la musique lorsque vous arrivez sur la diapositive. Donc à ce moment-là, je vais prendre le deuxième. Dans Lecture, vous choisissez Démarrage automatiquement. Alors je ne vais pas le faire, parce que les musiques, en fait, elles sont jouées qu'à la première lecture, et dans l'ordre des diapositives. C'est-à-dire que si je lance ce diaporama, la musique est jouée. Donc pour la première diapositive. Ensuite, je vais sur la deuxième diapositive, la deuxième musique est jouée, et etc. jusqu'à la fin. Mais si je reviens à la première diapositive ou sur une diapositive précédente avec mon petit bouton précédent, il n'y a plus de son. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que vous souhaitez jouer la playlist qu'une seule fois ou pas? Bon, moi je vais faire comme ça. Un bouton lecture et arrêter, c'est moi qui gère. Donc ça, je n'y ai pas touché. Hein. Donc je me remets là, je sélectionne. Et c'est parti pour faire la suite. Donc sur clic 2, lecture, ajouter, arrêt. Sur clic 2, arrêter. On sélectionne le haut-parleur. Sur clic 2, lecture, ajouter, arrêt. Sur clic 2, arrêter. Donc ça c'est pas à faire avec une playlist de sans musique, sinon vous en avez pour un sacré moment. Sur clic 2, lecture, ajouter, arrêt. Sur clic 2, arrêter. Voilà. Donc après, quand vous retournez sur les haut-parleurs, vous verrez qu'à la place de lecture et arrêter, vous avez une animation multiple. Maintenant, on va paramétrer nos petits boutons précédents et suivants. Donc, première diapositive, on sélectionne le bouton précédent et on va dans Insertion, Action. Et là, c'est comme on l'avait déjà vu dans le tutoriel sur la création des objets cliquables. Sauf que là, donc, on va choisir Créer un lien hypertexte. Et comme je veux faire une boucle, on va choisir Dernière diapositive. Puisque là, si je suis sur la première et je fais précédent, je veux que ça aille à la dernière diapositive. Donc, OK. Et pour le suivant, simplement diapositive suivante. Donc c'est déjà ce qu'il y a par défaut. OK. Donc ça, on aurait pu le faire vraiment au début avant de dupliquer. Mais bon, comme j'ai fait un peu dans l'ordre pour renommer, etc., je voulais pas vous embrouiller. Donc ensuite, la 2, 3, 4, c'est exactement la même chose. On met diapositive précédente et diapositive suivante.
diapositive précédente et diapositive suivante. Donc là, c'est toujours bien la précédente. Par contre, le bouton suivant de la dernière diapositive, on va mettre première diapositive. Voilà. Notre diaporama est terminé, donc je vais me remettre sur la première et puis je vais tester. Ça fonctionne. Si je vais en arrière, on a le petit pantin, tout à fait. Tout à l'heure fonctionnait. Voilà. Donc après on peut toujours mettre un bouton fermé, mais bon, avec la touche échappe ça marche. Alors maintenant, on peut toujours reproduire le même fonctionnement que dans le PPS The Chord That's Free. Donc c'est-à-dire que si vous préférez avoir une playlist où vous cliquez sur les titres au lieu de naviguer à travers le diaporama, c'est-à-dire que si vous vous rappelez, on avait donc des liens, et en fait on n'a qu'une seule diapositive. Donc c'est possible. À ce moment-là, vous n'avez besoin que d'une seule diapositive. Du coup, tout ça on l'enlève. Donc je vais pas me casser la tête à réécrire les titres, je vais juste en mettre 3. Alors bien sûr vous les renommerez, hein. Mais là on va juste les appeler Airwaves 1, 2 et 3. Alors le seul inconvénient c'est que PowerPoint il n'acceptera que les fichiers Wave. C'est-à-dire que moi ce que je dois faire c'est sélectionner le texte, insertion, action, et là à la place de créer un lien hypertexte on fait activer un son. Et là on met autre son. Or donc là mes musiques qu'on voyait tout à l'heure on ne les voit plus. Parce qu'il n'accepte que les waves. Donc si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, il y a un logiciel qui s'appelle Audacity, qui est gratuit. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, vous faites fichier ouvrir, alors que je ne me trompe pas de dossier. Donc c'était bien musique. Et donc ça c'est les MP3. MP3, oui, si je ne me trompe pas. Donc je prends le premier. Et bien sûr, vous ferez pareil pour... oui, c'était bien MP3. Vous ferez pareil pour les autres musiques dont vous avez besoin. Vous faites exporter audio. Et là, bureau, ou ce que vous voulez. Enregistrer. OK. Et c'est tout. Donc, pas besoin de se dire, voilà, ça va être compliqué. C'est vraiment très simple. Après, il n'y a pas besoin d'enregistrer les modifications. Donc après, si je recommence... Donc, j'ai mis sur le bureau. Et bien là, il le voit bien. Donc, moi j'ai pas besoin de celle-là parce que j'avais déjà préparé les waves. Je vous incite vraiment à sélectionner donc la bordure du titre et non pas le titre. Sinon c'est seulement sur clic de ce mot que la musique sera lancée et il va être coloré. Donc c'est pas ce que vous voulez, vous sélectionnez bien la bordure et donc faites action, activez le son, autre son. On va mettre les waves, donc on va mettre le premier. Voilà, donc il vous montre qu'il a bien compris. Action, activer, autre, la deuxième. Et enfin la troisième, action, activer le son, autre son. Et donc maintenant, sur chaque clic, on a bien la musique. Et la précédente se coupe. Parce que si vous lancez l'animation comme on a fait tout à l'heure sur chaque titre, si vous faites la 1, la 2 puis la 3, les 3 musiques vont être jouées en même temps. Donc à moins que vous souhaitiez faire un canon, bon, c'est pas trop le but. Donc là, l'avantage c'est que sur clic, ça vous coupe la musique précédente, vous n'avez pas besoin de changer de diapositive, etc. Petit inconvénient, il faut les transformer en wave. Mais bon, c'est assez rapide. Notre diaporama playlist avec PowerPoint est terminé.